je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant mes planeurs et la présentation de mes planeurs. J'avais précédemment fait une vidéo concernant mon planeur personnel qui est le Webster's Pages Blush Gold Foil Dots. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et aujourd'hui, la vidéo est consacrée à celui-ci, à savoir le Carpe Diem Platinum en format A5. Avant toute chose, je voulais vous remercier, celle qui aura de ces vidéos, parce qu'on est déjà sur cette chaîne un peu plus de 100 abonnés. Donc je suis hyper touchée. Je pensais pas qu'il y aurait tant de monde. Alors après 100 abonnés, tout est relatif. Quand on voit certaines chaînes, c'est rien du tout, mais pour moi c'est déjà beaucoup. Sachant que j'essaye voilà, de mettre assez régulièrement des vidéos, mais avec la vie professionnelle et la vie familiale, c'est pas tous les jours évident. Donc voilà, merci beaucoup. Et pour vous remercier, je souhaitais en fait organiser un concours. Donc ce sera un concours qui s'achèvera le 20 août. L'objectif serait, en fait, je vais vous mettre une adresse mail en barre d'infos. Il faudra m'envoyer à l'adresse mail vos coordonnées. Me dire juste en quelques mots ce que vous appréciez sur la chaîne, comme ça après au fur et à mesure des vidéos je pourrai un petit peu m'améliorer et bien sûr être abonné à la chaîne YouTube. Et ensuite donc je tirerai un ou une gagnante au sort et les lots, je n'ai pas encore défini le lot, mais ça sera essentiellement on va dire de la papeterie et le but ce sera vraiment de vous faire plaisir. Donc voilà, je mets toutes les informations en barre d'infos et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à y participer. Donc je repars sur la vidéo en elle-même. Donc le Carpe Diem Platinum en format A5. Donc Platinum c'est un petit format, excusez-moi, c'est une couleur un peu dorée un peu patinée. Donc c'est un Carpe Diem, donc là au niveau qualité, franchement moi je trouve ça pas trop mal, sachant que je l'ai payé je crois 49 € par là, voilà. Donc on va commencer. Donc celui-ci c'est mon planeur pour la maison, j'ai vraiment commencé un petit peu à le travailler récemment. Mais je ne l'ai pas encore finalisé, par exemple je n'ai pas personnalisé le dashboard qui en soi me plaît pas trop. Donc comme pour le Webster's Pages, voilà, on peut tout à fait mettre ce qu'on veut pour vraiment que ce soit personnalisé, pour que ça nous plaise. Et donc là voilà, j'ai mis des trombones, j'ai mis des petites cartes Project Life, très classiques quoi. Donc on va partir dans le cœur du planeur. Donc pour vous expliquer, ce planeur c'est un planeur qui est lié à la création. C'est-à-dire qu'en fait je m'en sers pour mon blog, pour les réseaux sociaux, faire un petit suivi. Je m'en sers également pour tout ce qui est créatif. Mes envies créatives, mes envies d'achat créatif, mes envies de création, mes wishlists aussi. Et tout ce qui est projet en fait, tout ce qui est un petit peu personnel, qui n'est pas forcément de l'agenda pur. Donc au départ, je vais vous montrer un petit peu comment je le présentais. Donc celui-ci se présente, voilà, il y a les mois classiques. Et ensuite vous avez le mois sur une double page. Un petit peu voilà, les objectifs du mois avec les dates importantes, les anniversaires, ne pas oublier les objectifs. Et ensuite là, la page se présentait comme ceci. Alors, je ne sais pas si j'en ai une vierge pour vous montrer un petit peu sans décoration. Pas que j'en ai. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Au départ, voilà, c'est un format horizontal. Donc là, je mets toutes mes envies créatives, ce que je souhaite faire, si possible, dans la semaine au niveau créatif, parce que voilà, sinon, si je ne me le note pas, je sais que je serais plus tentée des fois de passer mon temps devant la télé plutôt que de créer des choses. Alors que j'adore ça.
Donc voilà, je décorais comme ça, je vais vous montrer vite fait quelques pages. Donc en soi, c'était pas trop mal, mais bon, je trouvais, voilà, ça se présentait comme ceci, vous voyez. Mais je trouvais pas ça hyper pratique, je trouvais pas ça très très esthétique, c'est pas en tout cas le rendu que je souhaitais avoir. Du coup, j'ai créé mes propres inserts, je vais vous les montrer en suivant. Mais il y a une chose qui n'aura pas bougé, c'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est donc ma page du mois, et je mets en petite vert comme ça, c'est mes articles blog, là mes posts Instagram, comme ça je peux avoir un visu sur le mois si j'ai été assez régulière ou pas. Instagram, bon là il s'avère que ce mois-ci j'avais pas mal fait, mais je me fixe pas à ça, c'est essentiellement pour les articles du blog. Donc voilà un petit peu comment se présente moi. Après là je mets mes idées d'articles blog, et ensuite pour vous montrer précédemment comment je faisais, voilà, là je mettais un petit peu toutes mes idées créatives, ce que je devais faire. Là c'était les dépenses de la semaine, c'était pour avoir un petit peu un visu de ce que je dépensais. Et maintenant je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc j'ai fait mes propres inserts. Donc du coup, première page, j'ai mis une carte Project Life. Et ensuite, voilà mon insert, la création de mon insert. Donc j'ai créé un tableau, je l'ai mis en vertical parce que je trouvais ça beaucoup plus pratique. Donc la base, c'est le tableau avec les jours de la semaine. Et après, moi, j'ajoute les dates et tout ce qu'il y a après en dehors. Donc je trouvais ça beaucoup plus visuel déjà. Beaucoup plus visuel, beaucoup plus agréable. Je pouvais beaucoup plus le personnaliser. Et en même temps, je peux plus le personnaliser, mais ça me prenait moins de temps parce que là, je n'aimais pas trop les bords, donc chaque fois je mettais vachement de masking tape. Là, c'est pas forcément utile parce qu'en soi, c'est hyper ça reste épuré, mais ça reste très très joli. Enfin, très très joli. C'est à mon avis, hein. Ça se trouve, vous ne pas du tout. Mais moi, voilà, c'est ce que j'aime en tout cas. Donc voilà un petit peu les semaines, parce que j'ai attaqué en juillet, donc c'était assez récent. Et ça, c'était la semaine dernière, pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc là, je mets les articles de blog, je me les note là. Il faut que j'édite les photos pour mon Happy Planner. Ensuite, en général, le mardi, je fais l'Happy Planner de la semaine dernière, puisque mon Happy Planner me sert de Memory Planner, mais ça, j'en reparlerai dans une troisième vidéo. Tourner les vidéos YouTube, trouver des activités pour Paul pendant les vacances, voilà. C'est un petit peu tout ce qui est personnel, tout ce qui est créatif, etc. Donc voilà pour la partie agenda. Et ensuite, je me suis créé des onglets. Avec des feuilles que j'avais achetées. Donc j'ai mis créativité, wishlist, projet, vacances, week-end, et après il y en a un qui est vide. Donc là ils sont pas plastifiés. J'ai récemment acquéri une plastifieuse, donc je pense que je vais en profiter pour les plastifier, ce sera plus pratique. Donc créativité, donc là je mets mes envies créatives. Donc là il n'y a pas grand chose pour l'instant. Happy Mail, watercolor et jolie écriture, donc ça c'est des choses que je suis en train de peaufiner. Wishlist fourniture créative, donc là plasticieuse, massicot, donc ça je pourrais le barrer puisque du coup je me le suis récemment offert. Et au fur et à mesure que j'ai des choses qui me font envie, mais par exemple là voilà, plasticieuse, massicot, c'est quand même des choses qui sont des fois ça coûte un peu plus cher que d'acheter du papier, je me le note là. Ensuite wishlist, donc là j'ai créé ma propre feuille avec une image de My Lovely Thing, ces images-là, elles sont magnifiques, c'est une illustratrice. J'ai acheté pas mal de cartes postales d'elle. Bref, du coup j'ai créé ça moi-même et sur du papier, je l'ai imprimé sur du papier un peu plus épais, c'est du 250. Tout comme d'ailleurs mes nouveaux inserts, hein, c'est du 250. Je trouve que ça fait plus qualitatif et plus agréable à tourner. Donc là pareil, je mets un petit peu mes envies, ma liste de mes envies, ça peut être des envies beauté, ça peut être des envies, voilà là j'ai une broche indiscrète, hein, bon voilà, ça peut être un peu tout. Et vous voyez par exemple sac Mila Louise, j'ai mis une petite enveloppe parce qu'après, j'en ai créé qu'une mais le but c'est d'en créer plusieurs. Enfin pas trop non plus parce qu'il faut que j'économise, donc je peux pas tout faire d'un coup.
Et j'ai créé des petites enveloppes, ça c'était sur le site Zooblog. Des petites enveloppes en fait où je mets des billets au fur et à mesure que je peux économiser en fait. Donc voilà pour ça. Ensuite, l'onglet projet. Donc là, un de mes projets actuels, c'est la création de bijoux. Du coup, je mets où ça en est, comment ça avance. Ensuite, j'ai un onglet vacances week-end. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien parce qu'on n'a pas de projet en cours. Donc voilà, si on a un projet, je sais que l'année prochaine on aimerait bien partir en Corse, je vais sûrement créer une feuille avec par exemple des idées de villes à visiter. Dès qu'il y a des choses qui me viennent en tête, des idées d'hôtels, etc. Hop, je note et au moins après c'est plus pratique. Et ensuite j'ai un onglet qui est pour l'instant vide. Et après on part sur les mois suivants que... c'est l'agenda ensuite en fait. Ça je l'ai mis au milieu parce que comme ça je le regarde plus souvent que si c'est à la fin. Voilà, et ensuite on est à la fin et il n'y a pas plus en fait. Moi j'ai pas mis de bloc-notes parce que j'y trouvais pas grand intérêt. Là c'est des feuilles qui étaient dans le planeur que je trouve assez joli. Et ensuite il y a mon stylo. Donc voilà un peu pour ce planeur là qui est le planeur essentiellement lié à la création et à la créativité et à tout ce qui est personnel, qui reste à la maison et que je feuillette de temps à autre quand j'en ai besoin quoi. Donc voilà, pour celui-ci c'est fini. La prochaine vidéo concernant mes planeurs et la prochaine et dernière vidéo concernera donc mon Happy Planner qui a débuté en juillet, qui fait office de Memory Planner. Et donc je vous présenterai pour vous montrer un petit peu comment je l'alimente au fur et à mesure. Je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous. Ciao!